c'est pas un discours. Un petit mot, donc c'est le premier des apéritifs permanence, hein, qui vont se dérouler, heureusement on va vers l'été, donc tous les jeudis à 18h30. Hein. Donc rencontres, débats, discussions. Alors l'état d'avancement, bah, on a enfin un site maintenant, le collectif a un site, donc on va pouvoir un site web lavictoirepourtous.org. Hein. Donc on va pouvoir, on a déjà alimenté, mais on va pouvoir organiser un peu mieux nos idées et le débat, parce qu'effectivement c'est ça qui est un peu délicat en ce moment. Ça part un peu dans tous les sens du côté de la ville, avec chaque fois qu'il y a un article ou une réponse à une question écrite au conseil municipal, il y a des énormités qui sont dites et effectivement il faut pouvoir les réfuter. Donc ça servira aussi à ça. Ça servira aussi à mettre en place un peu ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire une sorte de livre blanc sur les bains, avec chaque domaine qui explique la situation, le projet, l'histoire, les potentialités, tout ça. Voilà, donc ça, heureusement, maintenant le site est en place, il va pouvoir être alimenté. Ensuite, dans les discussions, négociations, bon, on est toujours en attente, d'une part, d'une autorisation pour mettre la pétition aux bains municipaux. On n'a toujours pas reçu, sachant qu'en 2010-2011, les 3500-4000 signatures, c'était uniquement là. Hein. Nous, c'est en ligne maintenant, maintenant la ligne, ça marche mieux. Mais donc, on souhaiterait compléter pour les usagers qui n'ont pas Internet. Également, on a demandé officiellement les études, donc toute une liste d'études et d'informations qu'on doit nous communiquer légalement, mais qu'on n'a pour l'instant pas de réponse. Mais sinon, on fera les demandes plus officielles par recommandé, puisque, encore une fois, Olivier Bitz, dans un article dans Rue 89, il y a une semaine, a dit que bien sûr les études sont publiques et tout le monde peut les avoir. Hein. Voilà, ça nous permettra de savoir en particulier ce qui s'est fait dans la fameuse étude à 250 et un peu plus 1000 € sur les recherches, les investigations pour le point de vue juridique, financier et autres, puisqu'on s'est surtout occupé pour l'instant à la ville du problème financier, juridique et réglementaire pour ces bains plutôt que du problème de projet. Quoi, hein. Voilà, donc ça on espère qu'on les aura un jour, sinon on fera le forcing. Et quoi dire encore? Bon, voilà. Il y a quand même eu une réunion unitaire lundi dernier qui a rassemblé une douzaine d'associations qui se sont mis d'accord sur un texte qui a été proposé à la signature. Donc il sera un communiqué de presse la semaine prochaine et qui permettra peut-être d'élargir encore le mouvement. Voilà. Et effectivement, les autres associations se sont décidées de profiter de ce rendez-vous qu'on a mis en place, hein, oui. qu'on met en place, pour tout le monde se retrouver régulièrement le jeudi pour se tenir au courant. Il y a aussi la CGT qui était là avant-hier, hein, une Il y a petite centaine. Il y a eu un article voilà. dans les journaux. Ils défendent le service public. La CGT était aussi à la réunion, tout à fait, le soir même, oui, bien sûr. Et puis surtout... Oui, parce qu'il y a effectivement tout cet aspect qu'on va aussi développer, essayer de développer dans le site, mais c'est vrai que l'organisation de la casse, non seulement du bâtiment, le laissant à l'abandon, mais aussi de la casse sociale sur le personnel qui tourne, qui sont mis dans d'autres piscines, enfin les techniciens qui connaissaient bien les outils particuliers des bains, des bains romains et des piscines qui sont mis ailleurs. Donc effectivement, il y a une volonté délibérée de laisser empirer la question des bains. Et bon. Voilà, donc je passe la parole maintenant à Martine qui a une action un peu particulière et va vous en parler. Oui, alors comme les visuels marchent bien et que je connais pas mal de dessinateurs, j'ai commencé à les solliciter. Et ça, c'est le premier donc, qui a été fait par Jean-Henri Zaché. Et le but, si on peut et si on en obtient encore un certain nombre, j'en ai déjà contacté pas mal, qui sont d'accord pour nous offrir une de leurs œuvres, on pourra faire une exposition, un portfolio. Et je trouve que le trait de crayon est aussi une excellente arme. Donc servons-nous-en. Si vous-même vous avez des talents, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos œuvres. Ça peut aussi être des œuvres poétiques, musicales, pourquoi pas. Je pensais à Eglass et un blues des bains municipaux, pourquoi pas, éventuellement. Hein. Donc voilà la première œuvre, et puis il y en aura d'autres. Hein. C'est sympa. Ouais.